La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Le chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe, poursuit son séjour en terre allemande. Et nous revenons ce soir sur sa participation hier à la rencontre entre les opérateurs économiques allemands et togolais. Le président de la République a vanté les potentiels économiques du Togo. Nous l'écouterons dans cette édition. Et puis ce 1er novembre, les fidèles chrétiens catholiques ont prié pour leurs disparus. La tradition de la Toussaint a été respectée avec un tour au cimetière après les prières. Voilà pour les titres. Nous débutons avec les échos du séjour du chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe, en Allemagne, où il a pris part mardi au forum du G20 Compact with Africa. Et à l'agenda de ce rendez-vous de haut niveau figurait hier la rencontre Africa-Verein. Là, avec les hommes d'affaires et investisseurs allemands, le président de la République a pris la parole. Il s'est félicité de l'initiative de la chancelière allemande avant de mettre en exergue l'évolution des secteurs d'investissement en Afrique et surtout au Togo. Je vous propose d'écouter une fois encore le chef de l'État. C'était hier à Berlin. J'apprécie beaucoup l'initiative de Compact with Africa parce que je mesure la différence entre notre précédente rencontre et celle-ci. En tout cas, dans mon état d'esprit n'est pas le même. L'esprit n'est pas le même parce que on a souvent pensé que l'Allemagne n'était pas, à part quelques entreprises, n'était pas forcément désireuse d'investir en Afrique parce qu'elle avait beaucoup de succès sur d'autres marchés d'export. Et on s'est dit que bon, c'est un peu comme une négligence, quoi. Mais avec cette initiative et l'obligation pour nous, pays africains, de réaliser certaines réformes, nous avons compris que ce n'était pas un désintérêt, mais c'était plutôt une crainte, une perception que le risque était élevé. Donc le minimum pour que les entreprises allemandes, notamment les PME, commencent à s'intéresser à nos pays, c'est d'être sûr qu'il y a certaines garanties sur le cadre financier, sur le cadre macroéconomique et sur le climat des affaires. Donc ce cadre doit être le même que dans d'autres pays d'Afrique, dans d'autres régions du monde où les Allemands exportent. Je pense que c'est ce que cette initiative apporte de plus, c'est-à-dire une motivation supplémentaire, une motivation nouvelle pour les entreprises allemandes à s'intéresser à nos pays. Avec cette initiative, donc, le cadre existe maintenant, les instruments également, puisque Madame la chancelière a fait quelques annonces fortes hier. Ce sont des instruments qui vont nous permettre d'aller un peu plus loin. Et je dirais qu'aujourd'hui, la balle est dans notre camp pour compléter le dispositif, peut-être le dispositif judiciaire par les tribunaux de commerce, etc. Une meilleure sécurisation des investissements, un cadre juridique beaucoup plus stable. Non, ce sont des petites choses mais importantes que nous ferons. Et également, la balle aussi est dans le camp des entrepreneurs allemands, puisque quelque part, nous allons parler le même langage, un langage que nous connaissons. Donc, nous avons connu une première phase qui était un peu comme des marchés réservés aux anciens colonisateurs, notamment le monde francophone, donc la France, le monde anglophone, l'Angleterre. Après, nous avons connu une seconde phase avec la montée en puissance de la Chine, toujours avec un esprit assez conquérant. Et je crois que l'Allemagne doit tirer les leçons de tout cela pour bâtir une stratégie et offrir des méthodes beaucoup plus précises et beaucoup plus efficaces. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie avec le Compact with Africa. Et je crois que c'est le bon moment, parce que l'Afrique est ouverte et désireuse de regarder là où elle
pensent pouvoir trouver un intérêt. Nous avons eu des réunions Chine-Afrique, bien sûr, nous avons eu des réunions France-Afrique, Europe-Afrique, Inde-Afrique, Turquie-Afrique, etc. Donc il y a toute une palette. Mais je crois que le modèle le plus sophistiqué, je veux dire le plus précis aujourd'hui, c'est quand même celui-ci. Je vais m'arrêter là pour que nous passions à une phase beaucoup plus interactive. Cette rencontre initiée par l'Africa Vera, une institution en charge de la coopération entre l'Afrique et l'Allemagne, a réuni les hommes d'affaires togolais et allemands. Il était question d'explorer les potentialités économiques du Togo, d'amener les opérateurs économiques allemands à s'approprier le PND et à investir au Togo. Les précisions avec Joseph Amégan depuis Berlin. Il s'agit d'une opération de séduction du monde des affaires allemand. Ces opérateurs économiques allemands ont d'entrée salué la volonté et l'engagement du chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, de créer les conditions propices à l'investissement étranger au Togo. Nous avons vu la vision et les opportunités qui existent au Togo, et nous pensons qu'il est important de commencer avec des projets phares. Dans l'infrastructure, on va commencer avec ça parce qu'il y a un besoin fort. Et après, on a réalisé des projets phares dans ce secteur d'infrastructure. On peut avoir d'autres projets dans d'autres secteurs pour vraiment attirer les investisseurs allemands au Togo. Alors le Togo, comme je l'avais dit, je suis maintenant basé au Togo depuis 2007. Je suis en permanence au Togo depuis 10 ans. C'est un pays qui est très calme. C'est un pays où la stabilité et la sécurité, je peux le confirmer. Donc je peux inviter les investisseurs allemands de venir au Togo pour s'intéresser au pays. Les acteurs du monde économique togolais ont saisi cette occasion pour mettre en exergue les atouts dont dispose aujourd'hui le Togo pour booster sa croissance économique et tirer plus d'investissements. Dire que merci au chef de l'État pour nous avoir fait assister à cette importante réunion avec la délégation des hommes d'affaires de l'Allemagne. Et vous savez que généralement, quand il y a de ces rencontres, on s'enrichit énormément. Et en tant que représentant des opérateurs économiques au Togo, nous tenons à dire sincèrement merci au chef de l'État pour nous avoir permis de pouvoir échanger avec les opérateurs économiques allemands. Et je tiens à vous dire que j'ai été très heureux de constater un partenaire qui faisait partie de la délégation allemande et avec qui nous avons, en l'espace de 72 heures, mis en place une coopération pour pouvoir aider la jeunesse au Togo en matière de la formation. Donc nous avons aussi constaté que il y a la délégation allemande voudrait mettre en place un fonds de garantie pour sécuriser les investissements. Et d'ailleurs, c'est ce qui relève de la réunion de Compact Afrique qui va vraiment aider à un investissement nécessaire pour les hommes d'affaires allemands vers le Togo. Donc d'une manière générale, je sais que l'avenir pour la coopération entre le Togo et l'Allemagne sera encore plus radieux. Effectivement, avec le chef de l'État à la tête de la délégation, on a rencontré une délégation d'entrepreneurs allemands. On leur a proposé tout d'abord un cadre d'investissement qui est très profitable et qui protège les investisseurs. Ça, c'est un. Le second, on leur a proposé aussi, et vous avez écouté le chef de l'État qui a dit qu'il y a des bateaux en rade de la côte loméenne, la sécurité au niveau des investissements et la sécurité au niveau des hommes. Troisièmement, le cadre des investissements financiers aussi est propice parce que les travailleurs togolais qui vont travailler dans les entreprises que vont venir créer les entrepreneurs allemands sont d'un niveau assez élevé. Et quatrième point, c'est la rentabilité financière des investissements qui vont venir faire à Lomé ou au Togo en général, qui a aussi été proposé aux investisseurs allemands pour les attirer chez nous. C'est un peu dans tous les secteurs, mais les secteurs qui ont attiré le plus d'intérêt, effectivement, c'est le secteur de l'énergie,
On a signé effectivement hier un contrat avec Siemens. Et le secteur aussi des infrastructures est un secteur qui est très porteur. Mais il ne faut pas non plus négliger le secteur agricole, qui effectivement aussi est un secteur dans lequel on veut effectivement faire beaucoup d'efforts. Et le secteur du textile, qui est génératrice d'emploi. Et comme vous avez suivi le chef de l'État, l'emploi est aussi une priorité que le gouvernement veut promouvoir au Togo. Le plan national de développement, à travers ces 3 principaux axes, a été abordé et les opérateurs économiques allemands ont marqué ici leur volonté à soutenir le Togo dans l'atteinte des objectifs assignés au PND. Les membres du gouvernement togolais présents à cette rencontre ont apporté aux opérateurs économiques allemands des éclaircissements, les avancées enregistrées et les perspectives dans les secteurs de l'énergie et de l'eau. Le président de la République, Faure Gnassingbé, a appelé à des actions concertées pour réaliser le plein potentiel dont dispose le Togo. L'initiative Compact with Africa du G20 a été une fois encore saluée par le chef de l'État, Faure Gnassingbé, très attaché au mécanisme de suivi des projets exécutés dans le contexte de ce programme. Économie toujours du 18 au 31 octobre 2018, une mission du Fonds monétaire international FMI a séjourné au Togo dans le cadre de la 3e revue du programme appuyé par une facilité élargie de crédit. Cette mission a présenté hier les conclusions de son rapport aux acteurs du monde économique et à la presse togolaise. Le compte rendu avec Carmen Madji à Kakpo. Économique commence à se stabiliser après avoir connu une décélération en 2017 en raison des tensions sociopolitiques au Togo. Voilà les conclusions de la mission du Fonds monétaire international FMI ayant séjourné ces 2 dernières semaines au Togo pour le compte de la 3e revue du programme appuyé par une facilité élargie de crédit FEC. Selon cette mission, la croissance économique devrait s'accélérer pour atteindre un taux de 4,7% à fin 2018. L'inflation est ressortie à 0,9% en glissement annuel en septembre dernier. Le solde budgétaire a affiché un excédent de 0,7% du PIB au premier semestre de l'année. Le recouvrement des recettes s'est amélioré au cours de cette même période. Nous avons discuté plusieurs réformes, des réformes au niveau de la gestion du budget, c'est-à-dire le solde budgétaire, qui inclut aussi bien les recettes que les dépenses. Et nous étions également parvenus à un accord par rapport aux réformes structurelles, à savoir la gestion des finances publiques, l'amélioration au niveau du commissariat des impôts, du commissariat des douanes, c'est-à-dire l'OTR, mais également les réformes en ce qui concerne l'environnement des affaires. Autre bonne nouvelle du FMI, les réformes budgétaires progressent. L'administration fiscale a pris des mesures pour réduire le manque à gagner des recettes. Le système de budget programme sera mis en place pour réaliser la convergence macroéconomique à l'horizon 2019. L'avantage principal du budget programme, c'est que le gouvernement se fixe l'objectif en termes de résultats. Et sur la base de ces résultats, le gouvernement décide des moyens qui doivent être alloués à ces résultats. Alors au lieu d'un budget de moyens, c'est-à-dire au lieu de déterminer le moyen et avoir le résultat être déterminé par ces moyens, c'est plutôt l'inverse. Déterminer d'abord le résultat qu'on veut atteindre et de là calculer le budget qu'on aura besoin pour atteindre ces résultats. La mission du FMI a reçu favorablement la décision du gouvernement de réexaminer sa stratégie dans le secteur financier. Elle donne un accord favorable à la stratégie de privatisation de l'UTB et de la BTCI. Cette stratégie contribuera, selon elle, à assurer la viabilité à long terme de ces banques. Les conclusions de cette mission seront soumises aux responsables du fonds à l'Assemblée générale du FMI en décembre prochain. L'approbation de ce rapport permettra un nouveau décaissement de 35 millions de dollars, soit 20 milliards de francs CFA au titre de la facilité élargie de crédit FEC.
Toujours dans l'actualité économique, la 17e revue de la performance des réformes à fin juin 2018 dans les départements ministériels et institutions de l'État a été présentée hier à Lomé. L'idée est d'évaluer le plan d'action de la gestion des finances publiques, d'identifier les forces et faiblesses et prendre des dispositions pour améliorer ce qui reste à faire pour la mise en œuvre des dites réformes avant la fin de cette année. Les précisions avec Tabitha Akako. Les réformes en cours d'exécution ont permis au Togo d'améliorer l'économie. L'analyse de la politique budgétaire révèle qu'au premier semestre 2018, les performances sont bonnes en matière de gestion des finances publiques. Les recettes publiques, dons et emprunts compris, ont été maîtrisées. 423,3 milliards de francs CFA contre 1310,7 milliards initialement prévus. Quant aux dépenses, elles s'élèvent à 371 milliards de francs CFA pour une prévision annuelle de 1147,3 milliards de francs CFA. Cependant, des défis restent à relever, d'où la nécessité de prendre des dispositions pour améliorer la mise en œuvre des réformes avant la fin de l'année. Les défis à relever, c'est de mobiliser les ressources parce que vous avez appris qu'il y a le PND, le plan national de développement qui a été adopté, donc il faut le financement. Donc nous allons faire des efforts pour faire l'efficience de la dépense publique, économiser de l'argent pour financer le PND. Et le PND, c'est dans l'intérêt de la population et dans le social. Aujourd'hui, vous allez voir que les opérateurs économiques ont fait un effort pour ne plus accumuler d'arriérés de paiement. Les performances réalisées dans la mise en œuvre des réformes et de la gestion des finances publiques ont suscité un engouement au niveau des partenaires techniques et financiers. Il y a 2 semaines, l'Union européenne a de nouveau décaissé 8 millions d'euros, soit 5 milliards de francs CFA pour appuyer l'exécution des actions publiques. C'est basé sur plusieurs revues très positives concernant justement ces réformes de gestion des finances publiques. Comme vous le savez, il y a eu 2 revues du programme de facilité avec le FMI qui a été conduite. Également, l'Union européenne a fait 2 évaluations de la mise en œuvre des réformes de gestion des finances publiques qui a été très positive, mais on a également vu une meilleure mobilisation des recettes internes et d'autres progrès très importants. Le plan d'action des réformes a permis de renforcer les outils d'élaboration et d'exécution du budget de l'État. Pour la première fois, le budget programme de l'année 2019-2021 a été adopté en Conseil des ministres et est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. Le devoir citoyen de s'acquitter des impôts et taxes au Togo est réglementé par des régimes fiscaux. Nombreux sont les contribuables qui ont des difficultés à choisir leurs régimes fiscaux indispensables à la vie de leurs entreprises. Ainsi, il est donc important que les contribuables connaissent le nombre de régimes dont dispose notre pays et les comprennent pour pouvoir définir un régime fiscal adapté au statut de leurs entreprises. Les précisions dans ce reportage de Maben Ali et Dodo Waré. Toute entreprise, qu'elle soit personne physique ou morale, doit disposer d'un statut fiscal. Au Togo, le système fiscal est déclaratif et les contribuables ont le choix entre 2 régimes fiscaux, notamment le régime fiscal de déclaration selon le système normal et le régime fiscal de déclaration selon le système minimal de trésorerie dont l'enjeu est majeur. L'opérateur économique ou l'entrepreneur a donc la lourde responsabilité de choisir et de disposer de l'un des régimes en raison de la nature de son activité ou de son chiffre d'affaires pour bénéficier de nombreux avantages. Le régime fiscal joue le rôle de guide, d'orientateur. C'est le régime fiscal qui vous donne le choix de votre impôt, le choix de l'impôt que vous devez payer. L'enjeu que nous voulons relever ici, ça porte sur le régime fiscal de déclaration sur le système de trésorerie, qui comporte des entreprises réelles, c'est-à-dire des entreprises, personnes physiques comme personnes morales, ceux qui ont un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 60 millions. Mais au sein de ce système, au sein de ce seuil, il y a 2 catégories de contribuables qu'il faut distinguer. Il y a ceux-là, les contribuables qui ont un chiffre d'affaires comprenant 0,30 millions, qui sont assujettis à la TPU, à taxe professionnelle unique, un impôt synthétique,
Et ceux-là qui ont un chiffre d'affaires compris entre 30 et 60 millions, qui peuvent être soit des personnes physiques ou personnes morales. Tout en bien entendu que ceux qui sont élus à la TPU sont uniquement des personnes physiques. Et ceux qui sont entre 30 et 60 millions peuvent être des personnes physiques et personnes morales. Et qui ont une comptabilité souple, légère, mais avec des états annexes comme la fiche de stock et autres. Le contribuable a aussi la possibilité de changer de régime au fil des années lorsque les circonstances l'exigent. Quelqu'un qui est à la taxe professionnelle unique ne peut pas soumissionner aux appels d'offres. Il doit en ce moment-là changer de régime en faisant une option. Et l'option se fait en adressant un courrier simple au commissaire des impôts pour avis. Et vous changez de régime et en ce moment-là, vous pouvez postuler, vous pouvez soumissionner aux appels d'offres puisque le marché de l'État ou bien le marché a toujours conclu, tout âge comprise. Et ce régime ne vous donne pas droit à accéder au marché puisque vous ne pouvez pas manipuler la TVA. Les régimes sont des normes fiscales établies par les législateurs pour accompagner le statut fiscal des entreprises pour leur permettre de savoir dans quel domaine souscrire leur déclaration. Les opérateurs économiques sont donc appelés à s'approprier les deux régimes fiscaux du Togo et à se conformer aux normes requises par le régime de leur choix. Lomé, la capitale, a abrité cette semaine une rencontre de haut niveau des experts et professionnels en commande publique venus de 47 États d'Afrique. Cette grande rencontre a permis de mettre en place un réseau africain qui permet désormais d'harmoniser les procédures des commandes publiques sur le continent africain. Et c'est à travers une conférence de presse que l'information a été portée aux professionnels des médias. Le compte rendu avec Marie-Reine Abeta et Ferdinand Yassoa. Lomé, point de départ du réseau africain des experts et professionnels en commande publique. Un réseau mis en place entre 47 États d'Afrique et qui leur permet désormais de fédérer leurs énergies, mutualiser leurs expériences et asseoir des réformes en matière des marchés publics sur le continent. 2 jours de travaux donc pour accoucher des résultats innovants et définir l'organigramme du dit réseau. On a pu mettre en place le président du réseau, qui est mon collègue du Sénégal, un comité exécutif qui a été mis en place, qui comporte des représentants des différentes zones que comporte l'Afrique, et le Togo, notre pays, assure le secrétariat technique du réseau, donc abrite de manière provisoire le siège du réseau. Il est donc clair, toute l'Afrique pourra parler d'une même voix à compter de ce jour en matière de commandes publiques. Nous avons été accompagnés dans cette expérience par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, que je remercie au passage. Des réformes substantielles ont été engagées dans le domaine des marchés publics depuis près de 10 ans, avec des objectifs très clairs. Assainir le domaine de la commande publique, favoriser la rationalisation de l'utilisation des ressources publiques, renforcer l'intégrité, la transparence dans les marchés publics, assurer un développement harmonieux de la commande publique et de soutenir les secteurs privés nationaux. Pour arriver à cela, nous avons senti la nécessité de travailler en synergie. Et que donc, ces réformes qui ont été engagées doivent être complétées par d'autres réformes de seconde et de troisième génération. Parce que les défis changent et il y a également d'autres opportunités qui frappent à nos portes. C'est donc un nouveau départ pour ces États africains qui se serrent les coudes pour lutter contre les maux qui minent le développement du continent, notamment la corruption, la fraude et autres. Le réseau ici créé constitue une plateforme d'échange d'expériences et de discussion sur les questions liées au mécanisme de financement des commandes publiques. La prochaine rencontre des experts du réseau, prévue pour se tenir à Dakar au Sénégal en octobre 2019, va sans doute plancher sur la question. Aujourd'hui, 1er novembre, c'est la Toussaint et comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l'Église catholique honore tous les saints connus ou inconnus. Et à la cathédrale de Lomé, la messe a été célébrée par Monseigneur Denis Amouzou Djakba, archevêque de Lomé. Le reportage est signé Beklewe Passaï et Arnaud Kili.
L'Église célèbre en ce jour la fête de tous les saints qui ont vécu dans la sainteté, c'est-à-dire la fidélité à l'Évangile et au service de tous. Cette fête est aussi l'occasion de rappeler à l'humanité que tous les hommes sont appelés à la sainteté par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles. La vie des saints constitue une véritable catéchèse vivante et proche de nous. Elle nous montre l'actualité de la bonne nouvelle et la présence agissante de l'Esprit Saint parmi les hommes. La solennité de tous les saints n'est certainement pas la fête des morts, la fête des vivants qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi. Elle a bien la fête de tous ceux qui nous ont précédés, marqués à jamais du signe de la foi et qui sont vivants en Dieu. Elle nous met devant les yeux la foule immense des rachetés pour nous dévoiler l'avenir vers lequel nous sommes tous en marche. Elle doit aussi nous rendre conscients de notre solidarité avec ceux et celles qui nous ont précédés dans le monde invisible. Vivant désormais près de Dieu, ils ne cessent d'intercéder pour nous. Ils sont devenus des puissances dans nos vies de voyageurs et de pèlerins vers le royaume. Née au 8e siècle, la Toussaint est la solennité de tous les saints connus et inconnus qui ont montré par leur vie et souvent par leur mort leur attachement inconditionnel au Christ. Témoins de l'amour de Dieu, ces hommes et femmes nous sont proches et chers aussi par leur cheminement. Cette fête représente pour nous, vivants aujourd'hui, de suivre les pas de ces saints afin que nous puissions nous aussi devenir des saints. Ils sont déjà un modèle, alors nous allons mettre le pas dans le pas. C'est pour cela que l'évangile d'aujourd'hui, dans l'évangile selon saint Matthieu, les béatitudes, nous trace déjà le chemin qui peut nous amener vers la sainteté. Moi, je considère que la fête de Toussaint, c'est pour tous les chrétiens et les chrétiennes pour venir adorer Dieu. À travers cette fête, on doit faire une union entière pour la célébrer dans la joie. Parce que partout, il y a des saints. Dans nos familles, il y a des saints, mais nous ne le savons pas. Nous demandons encore le Seigneur notre Dieu, qui est avec nous en tout temps, de nous aider à vivre à mener une vie de sainteté, afin qu'un jour, que nous soyons aussi appelés saints. La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et de la Pentecôte. Ce lien avec ces deux grandes fêtes donne l'essence originelle de la fête de la Toussaint. Goûtez déjà à la joie de ceux qui ont mis Christ au centre de leur vie et vivent dans l'espérance de la résurrection. Aujourd'hui, c'est la fête de Toussaint, donc moment qui précède la fête des morts, demain 2 novembre. Mais on profite pour se rendre au cimetière le soir de Toussaint pour honorer la mémoire des morts. Ce soir, au cimetière de Bekpota à Lomé, par exemple, c'est un nouveau décor avec des tombes repeintes et ornées. Les familles y sont allées, fleurs et bougies en main pour ce devoir de mémoire. Étienne Ablé et Augustin Kossi y étaient également. Voici le reportage. Des tombes richement ornées et délicatement fleuries. C'est le soir de la fête de tous les saints, souvent confondue avec la commémoration des défunts qui, elle, est célébrée le 2 novembre. Dans ce cimetière, seul ou en famille, chacun entretient le souvenir d'un être cher. Dans ce caveau familial, on honore ceux et celles qui reposent désormais dans la félicité éternelle. Nicole a une pensée particulière pour ses parents et surtout pour son fils arraché à son affection il y a 1 an. Voilà ma maman, mon papa, ici, mon grand frère, celui que je suis immédiatement, et voilà mon fils. Donc, nous avons fait un tour pour arranger la tombe et prier pour leur âme. Et
se rappeler encore de... Comme je viens rester un peu avec mon fils, parce que depuis qu'on l'a enterré, j'ai pas eu le courage d'arriver ici. J'ai enterré mon fils avant d'enterrer mon père. Comme spécialement ce jour, on doit se déplacer. J'ai fait tout, j'ai pris mon courage à 2 mains pour arriver. Pour le voir. Ce courage, ils sont nombreux à l'exprimer ce soir. Sur les tombes, on se recueille, on prie avec ferveur et la douleur n'a toujours pas quitté certains cœurs encore meurtris. Pour Cécile, c'est une journée importante. Son père est décédé il y a 10 ans et chaque année, elle le sacrifie à la tradition. Ça fait 10 ans qu'il nous a quittés. On ne peut jamais l'oublier. On l'aime beaucoup. On ne l'a jamais oublié. Notre papa, il s'appelle Franck Fiao. Il était le premier footballeur africain, togolais. Il a joué à l'Olympique du Marseille. Les anciens comme les nouveaux qui le connaissent, on se rappelle beaucoup de lui. Et surtout nous, ses enfants. La Toussaint est une fête très spéciale pour les vivants et les morts selon la foi catholique. Un devoir de mémoire qui a amené ce soir la famille Tossou ici sur la tombe de la maman de Marthe. C'est un devoir pour nous de prier pour elle, ses amours. Oui, maman était tout pour nous. Elle a été une brave femme. Donc nous n'oublions jamais aucun jour. Chaque jour, nous pensons à elle. Chaque jour, elle est dans notre pensée. Donc nous sommes venus témoigner notre gratitude, ce qu'elle a été pour nous dans notre vie, tout ce qu'elle a fait pour nous. Tout ça aujourd'hui, c'est la fête de tous les saints. Demain, 2 novembre, c'est la commémoration des âmes défuntes, des personnes défuntes. Donc, normalement, c'est demain que nous devons venir prier. Ici, c'est mon épouse, mes enfants sont venus prier pour mon épouse. Elle est décédée il y a 5 ans. Le jour de Toussaint est presque terminé. D'ici quelques heures, les cimetières vont se vider des proches des défunts, les fleurs faneront et les bougies vont sans doute s'éteindre. Il n'y aura plus de lumière. Le cimetière va fermer. Mais il ne mettra pas fin au cycle infernal de la célébration de la vie. Et nous ouvrons maintenant la page des sports de ce jeudi 1er novembre avec notre ami de tous les jeudis, Claude Ama. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Et bonne fête de la Toussaint. Pareil pour toi aussi. Et Claude, ce soir, la page des sports sera consacrée au sport roi. Et nous démarrons donc avec le championnat national qui sera à sa 6e journée le week-end. Bien dit Anita, parmi les affiches, on notera un certain Gomido Asko Akpalime. Malampoint, l'As Togopor, quant à elle, réserve son hospitalité à Koroki Metete de Tchamba avec Johnson Aflim. Voici un avant-goût des rencontres du week-end. Dernier au classement de la D1 après 5 journées avec seulement 3 points et moins 3 la différence de but, l'Est Togopor est la déception de ce début de championnat. Le club qui a vaillamment défendu les couleurs du Togo en Ligue africaine des champions récemment a donc un devoir de sursaut à faire lors de la 6e journée à domicile. Seulement l'adversaire de ce dimanche a un statut à défendre. Koroki Metete de Tchamba, le champion en titre, requinqué par son succès 2-1 aux dépens de Semansi de Sokoré dans le derby du centre le week-end écoulé, aura pour objectif d'éviter un second échec de suite dans la capitale après celui concédé devant Dito en première journée. Les Dockers vont-ils pouvoir se remettre à l'ouvrage et redorer leur blason? Tout l'inverse pour le surprenant leader Sarah de Bafilo attendu par le 4e Fouadan. Le promu Sarah qui déjoue tous les pronostics arrive à Dapaon en conquérant. Mais attention à un excès de confiance du côté du club de Bafilo car les Lions du Tourne peuvent faire très mal parfois sur leurs installations. Le dynamique togolais, lui, est au révélateur de Bekinti de Bassar. Les robots rouges malmenés cette saison sur leur nouvelle base de l'état-major des FAT vont tenter le coup du hold-up à l'extérieur. On ira à Bassar pour essayer de revenir avec quelque chose. Le deuxième au classement, Maranatha, qui a fait un bond lors de la journée précédente, défie la SCK 12e à Kara. En mal d'efficacité depuis 2 matchs et à 2 points du premier relégable, les chauffeurs de la Causa seront à la recherche de ressources pour redémarrer leur bus.
Mais Maranatha se sent très bien dans son manteau de dauphin et voudra continuer à le porter. Pourquoi pas prendre le contrôle du fauteuil? ASC Maranatha à suivre à coup sûr. Le troisième Gomido, encore invaincu certes, qui n'a pu réaliser mieux que des nuls sur ses 3 dernières sorties, est condamné à la victoire devant Ascoua Palimé, au risque de faire douter de ses capacités à conquérir le titre cette saison. L'autre promu Bolo Soudelac prend la direction de Sokodé pour y jouer l'acte 6 de la D1 face à Semassi. Enfin, la SOTR reçoit les Anges de Notien à Lomé. Et Claude, après donc le programme du championnat, place maintenant à la première édition du tournoi de la Renaissance Trophée Fodo là-bas pour la promotion du football qui avait démarré samedi dernier sur le terrain de l'EPP à Djoumaï avec Klikame. Effectivement, en match d'ouverture, FC Racine d'Adidogome s'est imposé sur le score étriqué d'1-0 face à Jeanne d'Arc d'Assivito. Reportage Laurent Oumavo, récit Johnson Affli. C'est après le défilé de ces équipes en lice pour le trophée Fodolaba que le coup d'envoi a été donné. FC Racine d'Adidogome et l'Est Jeanne d'Arc d'Assivito donnent le ton. Les deux équipes avaient pour ambition de bien démarrer la compétition et remporter les 3 points. Ce sont les Rouges de Racine qui ouvrent le score à la 8e minute par André Agbemehin. La réaction de l'Est Jeanne d'Arc ne tarde pas. Suite à un coup franc, la balle vient mourir dans le petit filet du gardien de Racine. Les multiples tentatives de l'attaque de Jeanne d'Arc ne donnent rien. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur un score d'1-0 à l'avantage de Racine. En deuxième période, AS Jeanne d'Arc tente de revenir au score. Sur un corner, la balle est reprise de la tête, mais la balle transversale sauve le gardien de Racine. À leur tour, les joueurs d'Adidogome manquent l'occasion de doubler la mise. L'ultime opportunité de but est à l'actif de Jeanne d'Arc, qui ne reviendra pas au score. Victoire finale 1-0 pour Racine d'Adidogome. L'essentiel c'est de prendre les 3 points et aller de l'avant. Notre ambition c'est de remporter le trophée. Non, on a encore 2 matchs à jouer. Bon, c'est vrai qu'on a trébuché pour ce premier match, mais ce n'est pas encore la fin du monde. On n'a pas eu la chance aujourd'hui. J'espère qu'on va jouer les 2 autres matchs avec plus d'engagement. Bon, je peux dire qu'on n'est pas vite rentré dedans parce qu'on a reçu aussi le but à la 7e minute. Ça a été un coup de massue. Bon, on a su réagir. Le trophée Fodolaba n'est que la marque de reconnaissance de l'international togolais à tous ceux qui ont contribué à sa réussite. L'objectif, c'est l'initiation du footballeur international là-bas, Kodio Fodo. Et vu la façon dont il a commencé, il a souhaité carrément venir à la source et organiser un tournoi dans l'intention de dire merci à son club formateur d'abord, qui est l'association sportive Jeanne d'Arc, et à tous ceux qui de loin ou de près ont contribué à la réussite de sa carrière. Et secondo, il y a aussi la détection des talents, la promotion de la jeunesse à la base à travers l'organisation de ce tournoi de football. Le tournoi se poursuit tous les week-ends. Oui, Anita, samedi, Jean-Kofi Ededi sera au rendez-vous du magazine Sport et Détente. Et nous serons au rendez-vous de la Paille des Sports jeudi prochain sur ce plateau. Comme d'habitude. Merci Claude, et merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Excellente suite de nos programmes sur la télévision togolaise. Au revoir. We'll be right back.